Salut à tous, c'est Kanglais Sugilur. On va faire le point sur les quantités disponibles de Pokémon sur Card Market avec sur ce point-ci, hein, le dernier c'était le 5 décembre qu'on l'avait fait, et là on est parti pour un point du coup du 27 décembre, donc en gros 3 semaines ont passé, et vous allez voir c'est assez intéressant les chiffres, il y a un gros retournement. Alors on avait vu jusqu'ici une forte hausse des quantités disponibles sur Card Market, et là, on est vraiment sur une très forte chute des quantités, hein, bah, sûrement avec Noël, hein, les gens ont fait leurs emplettes. Et on va regarder ça. Alors ici, c'est l'écran qui affiche les quantités disponibles sur les ETB. Alors je vous rappelle, les quantités, c'est les quantités que Card Market affiche, donc c'est toutes langues confondues, hein, c'est pas juste pour les items français, c'est vraiment les items dans toutes les langues. Et là, on voit par exemple sur les ETB, alors bon, je mets de côté Flamme Fantasmagorique qui vient d'arriver et qui par contre a vraiment des quantités énormes. Hein. Ouais, j'ai jamais eu un moment où une ETB a passé les 4500 comme ça. Donc on est vraiment sur une ETB qui visiblement a été fortement produite. Donc il y a de fortes chances quand même que ce soit une ETB qui ne monte pas pendant longtemps, même s'il y a un drac au feu dessus. Enfin, on fera, je pense, prochainement une analyse de profondeur de marché des ETB, mais a priori, je pense que Flamme Fantasmagorique doit y en avoir vraiment énormément. On voit par contre là, du coup, sur toutes les autres séries, qu'on est en baisse, hein, même méga évolution, qui avait commencé à 2775, on est à 2735. Vous voyez, Foudre Noire, on est descendu à 1675, hein, donc là, on est sur un plus bas. On était parti à 2840, donc là, très grosse chute. C'est même, voilà, on est au plus bas, parce que le plus bas, c'était le 15 octobre à 1709. Flamme Blanche, pareil, plus bas, mais vraiment de loin, hein, pour le coup, parce que là, on a perdu quasiment 500 ETB, on est à 2086 ETB, alors que le plus bas précédent, là encore, il était à 2359. On est passé sous les 1000 pour Rivalité Destinée, donc voilà, très très forte baisse des quantités de Rivalité Destinée, qui est également au plus bas. Aventure Ensemble, 1175. Même Aventure Ensemble, il est un plus bas, hein, parce qu'on était sur un plus bas à 1198 avant. Donc Aventure Ensemble également au plus bas. Évolution prismatique. Alors il y a eu ce reprint, ce réassort de TB d'évolution prismatique, et bon, c'est en baisse, hein, par rapport au plus bas, 2800 ici fin novembre, mais on n'est pas au plus bas par contre, hein. On était un plus bas à 1660, 1629 ici, et là on est quand même beaucoup plus haut que le plus bas, même que le point de départ, hein, j'ai commencé à calculer ça fin août 1720, donc sur prismatique on est quand même toujours, on a toujours beaucoup plus. Étincelle déferlante, on est quasiment à 1000. On avait quand même eu un plus bas à 700, donc étincelle déferlante, on n'est quand même pas sur un plus bas, mais forte baisse, hein, depuis le plus haut fin novembre. 611 pour Couronne Stellaire, donc là on est quasiment au plus bas qui était à 610, et pareil, forte baisse depuis le plus haut fin novembre. Pour Fable Nébuleuse, 975, donc on n'est pas au plus bas qui était à 950, mais là encore pareil, forte baisse. Mascarade Crépusculaire, 716, avec un plus bas à un précédent qui était à 747, donc on est un nouveau plus bas sur Mascarade Crépusculaire, hein, donc des ETB qui commencent à disparaître. Pareil pour Force Temporelle, 580, donc également un nouveau plus bas, puisqu'on était un plus bas à 618 fin septembre. Destinée de Paldea, 731, alors là on n'est pas au plus bas. Si on avait un plus bas à 628, non, qu'est-ce que je raconte, un plus bas à 506. Donc là, bon, pour le coup, Destinée de Paldea, on a une forte baisse quand même depuis le plus haut à 827, mais on n'est pas au plus bas de la quantité de TB. Faille Paradoxe, là, on est clairement au plus bas, 785. Le plus bas précédent était était quasiment à 1100. Après, voilà, on s'est descendu à 1000, c'était remonté un tout petit peu. Faille Paradoxe, c'était quasiment pas remonté, hein, d'ailleurs, avec Noël, c'est remonté que de 10. Et là, vraiment, c'est une ETB qui est en train de disparaître, hein. 151, on est à 756. Alors là, on n'est pas du tout au plus bas, on est en plus bas à 470 ici, au tout début de mes mesures. Donc voilà, une ETB qui, a priori, elle est tellement chère, l'ETB. Il y en a beaucoup qui ont dû essayer de se dire je vais la vendre et récupérer les 250 euros, mais c'est trop cher, il n'y a pas de. Il n'y a pas de demande pour autant de TB à 250 euros. Moi, je pense que c'est une TB qui va baisser. C'est beaucoup trop cher pour une TB, ça monte trop vite. Même si c'est une série vraiment folle, 151, le TB, vraiment pour moi, en bulle, je pense, je serais vraiment pas étonné qu'elle baisse assez fort. Flamme Obsidienne, 319. Voilà, très forte augmentation des quantités de TB de Flamme Obsidienne par rapport au plus bas le plus bas qui était à 250, en gros environ, dans 240. Voilà, par contre, on est quand même sur une baisse par rapport au plus haut mi-novembre. Évolution à Paldea 340. On n'est pas au plus bas, mais on est quand même toujours en baisse. Et 610 pour Écarlate et Violet, qui lui est à un plus bas.
Donc voilà, sur les ETB, on voit quand même clairement qu'il y a une forte baisse des quantités de TB en moyenne, en tout cas depuis les plus hauts, et même il y en a beaucoup qui ont atteint leur plus bas et puis de loin. Alors si on regarde les quantités de scellés par série, ce que j'aime bien faire, donc c'est la somme des quantités disponibles de tous les items scellés hors booster on lose. Voilà, et puis je somme la quantité de boosters disponibles dans chacun des items. Et on regarde ça, un peu comment ça évolue. On va regarder juste les chiffres globaux déjà pour commencer. On voit Mega Evolution, même Mega Evolution est en baisse. Alors pourtant c'est vraiment une série qui vient de sortir par rapport à un plus haut ici à... Attendez, on va se mettre un peu plus à gauche peut-être pour voir mieux le graphique. Voilà. Par rapport à un plus haut ici donc qui était à 250 000 quasiment, on est redescendu à 235. Sur toutes les séries écarlate et violet, on est redescendu à 700 000 boosters disponibles après un plus haut à 745 000. Donc on a perdu quand même quasiment, je dirais, 5%, un peu plus même. Et sur épée et bouclier, on est redescendu à 190 000, après un plus haut à 202 000. Hein. Donc là, pareil, on a perdu 5% en gros en moyenne. Donc voilà, clairement, on est sur des quantités disponibles de boosters en baisse. Hein. Je pense qu'on a eu voilà, cette hausse pour Noël. Et après, derrière, Noël passé, tout ça a beaucoup diminué. Les gens ont pas mal acheté. Alors si on regarde série par série, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Foudre noire, flamme blanche, qui sont en train de diminuer fortement, qui sont à l'un des plus bas. Hop. Oui, là, on a bien le premier chiffre à gauche, là. Voilà, donc on est clairement sur des plus bas de foudre noire, flamme blanche. Également, qu'est-ce qu'on va voir ici? Rivalité destinée, qui est repassée sous les 50 000. Alors, on n'est pas un plus bas, mais enfin, on est quand même pas très loin du plus bas. Enfin, donc, on a vu un plus bas quand même à 45 000. Voilà, on est quasiment à 50 000. Mais bon, on a quand même bien diminué par rapport à un maximum à 57 000. Aventure Ensemble, donc Aventure Ensemble continue d'augmenter. On est un plus haut d'Aventure Ensemble, donc là pour le coup pas de baisse. Évolution prismatique, donc il y a eu ce reprint important, et même si on a une bonne baisse quand même de 6 000 par rapport au plus haut, on est quand même sur des niveaux très hauts par rapport à ce qu'on avait comme point précédent. Étincelle déferlante, pareil, on est quasiment au plus haut, même si c'est une très légère baisse. Couronne stellaire, on est quasiment au plus haut aussi. On est au plus haut, excusez-moi, on est vraiment au plus haut. Fable nébuleuse, 22 200, donc on était remonté à quasiment 25 000, enfin plus de 25 000, et là on est redescendu, on n'est pas au plus bas, mais enfin on est quand même ça a bien redescendu. Hein. Mascarade crépusculaire, 30 400, on a bien descendu par rapport au plus haut, on n'en est pas du tout au niveau des plus bas encore. Force temporelle, 25 000 boosters, on n'est pas au plus bas, mais on a bien redescendu. Bon, je vais passer un peu plus rapidement sur les suivants. 19 000 pour Destinée de Paldea, donc on a redescendu, mais on n'est pas au plus bas. Faille Paradoxe, 28 000, ouais, on est quasiment, enfin, on avait eu un plus haut à 31 000 ici. Donc Faille Paradoxe, c'est pareil, ce qu'on a vu sur les comptes précédents, il n'a pas monté avec Noël, je ne sais pas trop ce qui s'est passé sur cette série-là. 151, on est redescendu à 53 000, après un plus haut à 58 000, mais on avait des points bas, qui étaient descendus à 43 000, bien 41 000 boosters, 41 500, donc on est quand même loin des plus bas. Hein. Flamme obsidienne, 26 800, après un plus bas à 16 700, et on est un plus haut là, donc Flamme obsidienne qui est en train de couler, à mon avis, on va voir ça dans les 30 précédents, suivants, vous allez voir, c'est intéressant. Évolution à Paldea, on est redescendu à 35 000, et Écarlate et Violet, on est à 35 000, une légère baisse depuis plus haut à 36 700. Alors au niveau d'épée et bouclier, je vous laisse regarder ça rapidement, moi c'est pas trop le bloc qui m'intéresse particulièrement, mais bon voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder les quantités. On est globalement sur une baisse des quantités, vous voyez Zénith Suprême qui a baissé, on n'est pas sur un plus bas. Si je regarde les plus Origine perdue par exemple, je crois qu'il y a une des séries les plus intéressantes. On est redescendu à 26 000, on est quand même toujours pas un plus bas. Si je regarde celle, moi j'avais mis un petit billet sur celle-là, Clash des Rebelles, on est toujours à 2550, après un plus bas à 1870. Donc on n'est clairement pas au plus bas, même si on a eu une redescente, une rechute depuis les 2870. Voilà, globalement, comme on l'a pu le voir ici, on est sur une baisse globale, même si on n'est pas du tout au plus bas, parce qu'on avait vu un plus bas des quantités globales d'épées et boucliers. Le plus bas, il doit être ici, donc fin septembre.
Et là, on est bien redescendu par rapport au plus haut, mais on n'est quand même pas revenu au plus bas. Donc on va voir après comment ça évolue ces quantités dans les mois à venir, si ça continue de rebaisser, si on a eu un fort afflux pour Noël, et si tout ça va continuer à redisparaître. Alors, qui va être intéressant de regarder également, alors non, attendez, c'est pas cet écran, ça va être cet écran-là, voilà, c'est le prix, en gros, du booster scellé le moins cher pour chacune des séries, avec à chaque fois l'item dans lequel on le trouve. Et c'est intéressant de voir surtout 151 qui continue de monter et qui a 12 euros le booster, hein, donc c'est dans la mini-tin, c'est le booster qu'on trouve le moins cher. On est à 12 euros le booster sans les frais de port, hein. Donc 151, voilà, vraiment, toujours pareil, la série phare. On voit que Destiny de Paldea se porte très bien aussi, à 10,50 le booster, c'est toujours stable. Ce qui est super intéressant à constater, c'est Flamme Obsidienne. Voilà, moi depuis le début, je vous dis, je comprends pas le prix du scellé de cette série. Pour moi, c'est d'escroquerie, c'est la série qui a la valeur moyenne de contenu la plus faible de tout le bloc écarlate et violet et qui se retrouvait la troisième, même la deuxième à un moment, série en termes de valeur en scellé, tout ça parce qu'il y a un drac au feu dessus, mais sauf qu'il y a plein d'autres séries où il y a un drac au feu dessus. Donc voilà, je m'expliquais vraiment pas le prix de Flamme Obsidienne, et voilà, Flamme Obsidienne est retombé au niveau des autres boosters. On est à 6,53, le booster le moins cher. Dans la display Flamme Obsidienne, hein, je suis allé vérifier sur Card Market d'ailleurs. Effectivement, on a une display, là on la voit ici, 235 euros la display Flamme Obsidienne, et puis il n'y en a pas qu'une, hein, là il y avait deux, trois, il y en a trois à 235 euros, et après la suivante est à 250, donc on est loin des prix qu'on avait pu voir précédemment. Voilà, Flamme Obsidienne, on chute libre, et puis moi je trouve que c'est mérité, parce que je trouve qu'il n'y a rien dans cette série, voilà, donc voilà. Flamme Obsidienne qui retourne un prix qui me paraît plus raisonnable. Rivalité destinée à 7,50. Voilà, rivalité destinée toujours qui se porte toujours aussi bien. Moi, ce que j'attends de voir, c'est Foudre Noire Flamme Blanche qui va monter. Je m'attends à ce que ça monte, hein. Donc pour l'instant, c'est des boosters qui valent pas très cher. On est toujours sur 6,33 par exemple le Flamme Blanche. Et Foudre Noire, je pense que c'est celui-là, il doit être à 6,63. Voilà, moi je pense que c'est des boosters qui vont monter à terme. C'est des super séries, je pense que les gens l'ont pas forcément encore compris, mais le marché finit toujours par trouver son chemin. Et moi, je serais vraiment pas étonné que ces séries-là finissent par remonter. On voit que Aventure Ensemble, quand même, a fini de sombrer. On est descendu à des prix vraiment fous, à 4,70 le booster. On est remonté à 5,30 € le booster dans la display. Et à l'inverse, du coup, Fable Nébuleuse, qui est à 5,25 le booster dans la Minitine, et qui devient du coup la lanterne d'Oire, du coup le dernier de tous les items en scellé. Avec du coup des items ici qui sont sous le prix retail, hein, donc Mascarade Crépusculaire 5,50, 5,25 pour Fable Nébuleuse, on a vu 5,28 pour Aventure Ensemble, et au prix retail, même en dessous du prix retail, Écarlate et Violet à 5,97. Donc on est en dessous des 6 euros là pour tous ces items-là. Et on passe tout juste au-dessus du prix retail, 6,22 ici. Donc du coup, c'est laquelle celle-là? Couronne Stellaire. Donc 6,22, c'est vraiment le prix retail. Le retail, vraiment le moins cher que puissiez trouver. Parce qu'il y a déjà pas mal de boutiques qui vendent les boosters à 7 euros. Et vous voyez, il y a un moyen de trouver, il y a quasiment peu de séries qui sont au-dessus de 7 euros. Hein. Il y a Rivalité Destinée, Destinée de Paldea et donc 151, et toutes les autres séries sont en dessous de 7 euros le booster, hein, donc avec l'item à chaque fois, je vous dis, l'item avec le prix au scellé le moins cher. Donc on voit que on n'a quand même clairement pas une explosion du prix du scellé pour l'instant, c'est encore de trop récent, je pense, que ça va monter à terme, mais voilà, c'est assez intéressant à regarder. Si on regarde au niveau de la prime au scellé, c'est-à-dire si on regarde le prix du booster le moins cher en scellé par rapport à la valeur moyenne de contenu des cartes, on retrouve toujours un peu le Foudre Noire Flamme Blanche qui sont très intéressants à ouvrir. Attendez, on va essayer de caler mieux ça. Voilà, qui est très intéressant à ouvrir. Pareil, 151, même si les boosters sont chers, la valeur des cartes dedans, le moyen de contenu est tellement importante que ça reste super intéressant à ouvrir. On ne perd que 38% quand on ouvre. Celui où on perd le moins, du coup, c'est Flamme Blanche, on ne perd que 32% de la valeur. Donc on garde 2 tiers pour un booster à 6 euros, on va avoir plus de 4 euros de valeur dedans, donc c'est le max qu'on puisse avoir.
On voit que Flamme Fantasmagorique et Méga Évolution sont plutôt pas mal hein, en termes de chiffres. Fable Nébuleuse, un champ pareil qui est très beau. Évolution Prismatique, on ne perd que 43%, donc voilà, ça reste correct. Rivalité Destinée, on arrive à 50%. On commence à tomber à la moitié. Et puis toutes les autres, hein, voilà, c'est perd beaucoup plus de valeur jusqu'à Flamme Obsidienne où on perd 2 tiers de la valeur. Donc sur un booster à 6 euros, vous allez récupérer 2 euros. Voilà, en gros. Bon, enfin 6,50 €, hein, puisque là c'est des prix au scellé, tels qu'on peut les trouver sur Card Market, sans les frais de port en plus, ça je vous rappelle. Voilà, bah écoutez, c'était un petit point du coup sur le scellé sur Card Market, hein, que ce soit au niveau des quantités ou des prix. C'était Kangai Shigilur, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à s'abonner, et moi je vous dis à bientôt.